je m'inscris en faux contre la déclaration de Magloire Ondoa, qu'il faut-il le rappeler, il faudrait que je vous le dise, a été mon enseignant chargé de travaux dirigés en fac, et qui est d'ailleurs mon ami. Il faudrait que je vous le dise, nous avons de très bons rapports. Magloire Ondoa n'a pas été le seul à prendre mon contre-pied, et celui du professeur Kamto. Il y a même également eu mon frère Jean Ndjoya, il y avait mon frère Ngala Bada, Marcelin. Mais qu'est-ce que vous constatez? Pendant que nous, on s'exprime sur le plateau des chaînes libres, où est-ce que ses collègues s'expriment? Ce n'est pas dans les chaînes du service public. C'est dans les chaînes du pouvoir. Et pourquoi n'avoir pas appelé Abaoyono pour apporter la contradiction utile? Je vais répondre à votre question. Permettez-moi de vous dire, et c'est l'occasion. Je n'ai jamais été appelé à la PRC, la chaîne de la PRC, pour apporter mon avis. Ils savent bien que dans le champ politique et universitaire, il y a des intellectuels du régime, ça il faut le dire. Et il y a des intellectuels iconoclastes qui n'acceptent pas être caporalisés, comme moi, à Baoyono, pour parler de moi. Ce n'est pas des médias indépendants là-bas. Pour une raison très simple. Il y a une question d'actualité qui s'était posée, brûlante, où carrément un ministre dit que ce n'est pas la Cour suprême qui doit lui dicter la conduite à tenir. J'ai personnellement appelé le DG de la CRTV pour lui dire que je voudrais apporter la contradiction utile, éclairer les citoyens dans le cadre de l'émission Actualité Hebdo. Je vous assure que la réponse que j'ai reçue du DG de la CRTV m'a laissé pantois. Voilà ce qu'il me dit. Professeur Abaoyono, vous savez ce que c'est que la CRTV? Je lui dis oui, c'est la chaîne, le service public, la chaîne de nos impôts. Il me dit non. Vous savez qu'à la CRTV, il y a certaines opinions qu'on ne tient pas. Et votre profil scientifique ne cadre pas avec la CRTV. C'était donc tout simplement pour vous dire que s'il vous plaît, Duval, j'ai dit la fois dernière ici que pour moi il s'agissait d'une diversion, cette question. Je ne voudrais pas en revenir là-dessus. Pour ne pas en rajouter à la situation pittoresque dans laquelle se retrouvent les universitaires par la manipulation du pouvoir. Néanmoins, je vous donne un argument décisif qui contredit ce que dit Ondoa Magloire et les autres. L'article 121 du Code électoral, quelle est sa quintessence? Ne peut être éligible qu'un candidat dont le parti est représenté à l'Assemblée nationale. C'est ce que dit là. On est d'accord là-dessus. À l'Assemblée nationale. Voilà, à l'Assemblée nationale. Non. C'est-à-dire un parti politique qui a des élus. Ça veut donc tout simplement dire qu'il discrimine. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ne peut pas être éligible le candidat dont le parti n'est pas représenté à l'Assemblée. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Allons-y. Voilà ce que dit la Constitution. Il faudrait qu'on soit clair, qu'on démontre aux Camerounais que les universitaires ne devraient pas être laissés manipuler par le pouvoir. Moi, j'accepte et j'assume ma posture d'intellectuel engagé qui ne joue pas le jeu du pouvoir. Je comprends mes collègues. Ils sont dans le moule républicain. Ils ont un certain nombre d'intérêts à défendre. Pourquoi est-ce que ces forces soupçons pèsent sur eux? Tout simplement parce que vous voyez, ces médias-là n'appellent jamais des intellectuels qui ne sont pas venants ni convenants. Pourquoi est-ce que je suis à la vérité en face à tout moment, ad mutum? Parce que vous êtes simplement une chaîne indépendante. Non, je vous ai dit tout à l'heure que le DG de la CRTV m'a dit que mon profil n'était pas compatible avec la CRTV qui est le tam-tam du pouvoir. Ça, je le dis clairement. Alors, pour ne pas perdre le fil. Je n'ai pas perdu le fil. Okay. Voilà ce que dit la Constitution. En résumé, je dis clairement que la loi ne peut pas restreindre
ce que la Constitution a opéré comme ouverture. La Constitution fixe des ouvertures et le législateur vient restreindre. Il y a une constitutionnalité. Pourquoi? Voilà ce que dit la Constitution. Les citoyens ont des droits inaliénables et sacrés. C'est inscrit noir sur blanc. Qu'est-ce que ça veut dire des droits inaliénables et sacrés? Qu'on ne peut y déroger. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Quand on dit qu'un droit est inaliénable et sacré, ça veut dire qu'on ne peut y toucher. Je continue. C'est la même Constitution qui dispose que les citoyens sont égaux en droit. Oui. En droit. Oui. D'où vient-il donc que la loi discrimine en disant que tel candidat peut être éligible parce que son parti est représenté à l'Assemblée nationale et celui-là n'est pas éligible? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une distorsion? Ça ne fait pas sérieux. Je dis bien que la loi ne peut pas restreindre les ouvertures fixées par le constituant. Et s'il vous plaît, c'est le même constituant qui dit, la même constitution qui dispose dans le préambule, in fine, que l'État garantit à tous les citoyens l'ensemble de ses droits. C'est la même constitution qui fixe deux principes cardinaux, la liberté et la sécurité juridique. C'est inscrit dans la Constitution. Égalité des droits inaliénables et sacrés. On sécurise donc les droits des individus. Mais quand on va inscrire, quand on va lire l'article 121 du Code électoral, on comprend qu'il y a une restriction. Il se pose là un véritable problème de légistique. Il s'agit d'un véritable problème de légistique. Et s'il vous plaît, Duval, permettez qu'on y aille. Le problème n'est pas nouveau en droit camerounais. J'interpelle à ce propos les femmes. La Constitution dispose que tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, madame? Tout à fait. Mais vous verrez dans l'ordonnance de 81 du 29 juin, l'homme a le droit d'être polygame. Par contre, la femme est confinée à la fidélité exclusive. Il y a rupture d'égalité des droits. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, quand le constituant français institue l'égalité des droits, c'est la raison pour laquelle, dans la loi sur le mariage, il a prescrit la monogamie. Dans notre système juridique, pour que nous soyons conformes avec la Constitution, si l'on concède à l'homme la polygamie, que l'on concède également à la femme la polyandrie. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc c'est pour vous dire qu'on peut multiplier des exemples à l'envi. Mais pourquoi est-ce que ce problème perdure? Ce problème perdure parce que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Si le Conseil constitutionnel faisait son travail, on serait déjà une phase de nettoyage systématique de l'ordre législatif pour le mettre en conformité avec la Constitution. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et le Conseil constitutionnel ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le contexte politique ne s'y prête pas. La politique prend le pas sur le droit. Voilà pourquoi nous arrivons à cette disharmonie juridique. I want to clarify something, Prof. There is the individual and there is the political party. The political party can only present a candidate according to the electoral law if it has elected officials within its ranks, either at the National Assembly, at the level of the regional councils, the municipal councils, and so on. And then there is the individual. If we take the case of the CRM, for example, there is a CRM party that should have elected officials to be able to present a candidate. And then there is the individual called Professor Kanto, whose right to be candidate is not hindered by the fact that his party cannot present a candidacy because he has two other options. He has the option of independent candidacy, collecting the 300 signatures in the 10 regions of the country. He has another option of maybe being presented by another political party. So here, I wanted to clarify this, is when we look at what the law is saying about the party and the individual, where is the individual's right not given to him, or better still trampled upon? Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument, selon la loi électorale, le candidat a 3 options.
c'est de la candidature indépendante. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est de la présentation de la candidature par un parti politique. Ainsi que la troisième. Je ne sais pas pourquoi. Et vous savez, c'est le pouvoir en place, et on va en venir le moment venu, qui a largué ce ballon d'essai là. Qui a largué ce ballon d'essai en disant que parce que Maurice Kamto n'a pas été aux élections de 2020, il ne peut pas participer aux prochaines échéances présidentielles. Je reviens toujours à la Constitution qui dispose clairement que nul ne peut, les individus, parler des individus, nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Je l'ai toujours dit, que l'on m'excipe la loi qui dispose clairement que pour n'avoir pas participé aux échéances électorales de 2020, vous ne pouvez pas présenter votre candidature. C'est inscrit où? Deuxièmement, allons-y. L'article 15 alinéa 2 de la Constitution dit clairement que le député représente l'ensemble de la nation. L'article 20 dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Et l'article 57 dit que les départements et les chefferies traditionnelles représentent quelle institution? Est-ce que vous avez lu le texte? Donc, nulle part, s'il vous plaît, le constituant n'a parlé de représentation partisane, comme le fait l'article 121.2 de la loi électorale. Je mets quiconque au défi de me parler de représentation partisane. C'est pour ça que je vous dis que vraiment c'est un faux débat. On en a largement parlé ici. On ne va pas revenir là-dessus, petit frère. Considérez-le moi. Donc, le moment venu, lorsqu'on va évoluer, vous allez comprendre pourquoi on a peur de celui pour qui ce débat a été jeté sur la place publique. On va en revenir.